Ben, bienvenue sur l'enfer des films. Aujourd'hui, une vidéo, merci, spéciale, vidéo spéciale. Monsieur Boukstachu voilà. qui arrive et qui me un petit plateau. Enchanté. Voilà, on s'est déjà vu. Monsieur Boukstachu, moi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut ma couille. Ça va? Ouais, oui. Moi j'allais parler de la série, de l'intégrale des épisodes de Musclor, mais je te vois arriver, donc du coup tu as peut-être une idée derrière la tête. Ben, j'avais pensé, je pense le thème est adéquat, la grande bouffe. La Grande Bouffe, oui, pas mal ce film, La Grande Bouffe. Je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah ben il est derrière, évidemment, on s'est fait démasquer. On s'est fait démasquer. Eh oui, La Grande Bouffe, ben oui. On parle de La Grande Bouffe? Oui. Hein, on y va? Bon, ça te branche. Allez, c'est parti. Allez, La Grande Bouffe. La Grande Bouffe, il date de 1973. Un film, c'est une comédie. Une comédie dramatique, je dirais. Oui, bien dramatique. Voilà, réalisé par un certain Marco Ferreri. Et au niveau du casting, on a quand même du lourd. Hein. On a du franco-italien bien qui débute. Ouais, on a Ugo Tognazzi. Ouais, Ugo Tognazzi. Marcello. Bah Hugo, on dit deux mots sur Hugo. On l'a vu dans la cage aux folles. C'est celui qu'on a vu dans la cage. Il y a Michel Serrault et il y a l'Italien. Il peut toujours entendre ça. Voilà. Moi, Ugo Tognazzi, on présente plus, on fera pas sa filmo, évidemment. Pâté d'oie, pâté de volaille, pâté de canard. Michel, Marcello, Philippe il dit que de la mer. C'est génial. Ensuite, l'autre italien, Marcello Mastroianni. Alors lui, il a fait plus de 120 films, je pense. Il a joué dans plus de 120 films, c'est sûr. Tu vois la liste, c'est impressionnant. C'est pareil, on va éviter de faire la filmo. Excusez-moi, je vais. Mais Marco Mastroianni, alors je vous montre la photo là, ou là, elle apparaît. Il faut manger. Il faut manger. On a qui après des acteurs français. On a du lourd là aussi. On a Noiret. Philippe Noiret, évidemment. Hein. Moi, je connais surtout pour son rôle dans Les Ripoux. Beaucoup plus, c'est pas sur le Cinéma Paradiso. Ce film, il est Cinéma Paradiso, j'adore ce film. Il a réussi à me faire chialer. Ouais, je l'ai vu grâce à mon prof italien qui me l'avait fait regarder en version italienne. C'était mes joues. Je vous conseille ce film, Cinéma Paradiso. De la grande bouffe, mais de la bouffe de qualité. Oui, je pense bien. Nous avons quelques chefs attachés à notre tournage qui viennent de grandes maisons que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité. Et qui nous soignent les choses de façon tout à fait courtoise et efficace. On a qui en casting? Ensuite, on a Michel Piccoli. Michel Piccoli. Merde, il joue mon colis déjà. Pour moi, personnellement, Michel Piccoli, c'est ça. Le prix du danger, le prix du danger. Le prix du danger, le prix du danger. Alors, on va parler de l'histoire quand même de ce film, La Grande Bouffe. Du coup, moi j'ai pas fait ça. Avec 4 collègues, on voit ces 4 bourgeois, on va dire de 50, 60 ans à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. C'est 4 potes et tout. Ils ont tous bien réussi dans leur vie. C'est ça. Et du coup, Michel, si j'ai pas de conneries, lui c'est. Michel. En fait, je te coupe. Une particularité du film, c'est que tous les acteurs ont leur vrai prénom. Ouais, donc Michel Piccoli s'appelle Michel, Philippe Noiret s'appelle Philippe, Hugo et Marcello, voilà, ils ont tous leur nom. En gros, on a les 4 potes là, Michel, Hugo, Marcello, voilà, et compagnie. Philippe. Je sais où tu te casses. Ils sont arrangés ensemble, ils partent tous les 4 et puis ils vont s'enfermer dans un manoir. Un manoir, un manoir, un pavillon, un gros pavillon à l'ancienne, bien bourgeois des années 30 quoi. Et en fait, ils vont se lâcher quoi. Ils vont bouffer en fait. D'où le nom du film, La Grande Bouffe. Ils vont aussi baiser et picoler, ça change pas ça. Mais ils vont bouffer du matin au soir, petit déjeuner, sanglier, je sais plus, non, je dis ça. C'était le matin, le mec il était avec un putain de chevreuil à la broche quand même. Acteur prêt à tourner à 8 heures, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi. Accessoires et nourriture prêts à 8 heures, 3 dindes rôties, 5 kilos de pain, 1 kilo de caviar, 1 litre de crème chantilly, une pièce montée, une pièce de bœuf, 3 tartes aux fraises, 6 foies de canard,
une marmite de flageolet. Tant pis pour la langue française, cette grande bouffe, elle vous fait bien bouffer, beaucoup bouffer. Dans un désordre épouvantable, on commence par le boudin à 9h du matin et on continue avec un bon dessert au marron et on enchaîne avec de la choucroute et des huîtres. Au pire, les concours d'huîtres, bon, ils ont fait du lourd aussi, ils ont vraiment du lourd. Mais on voit vraiment que c'est fait dans l'excès, c'est pas le plat qui sort, c'est le machin, j'ai l'occasion pour en manger. Hier, je sais que ça va coûter la peau du cul, je vais prendre mon temps. Je vais le déguster, quoi, je vais le savourer. Eux, c'est vraiment pour se faire péter la panse, quoi. Voilà. Tu sais qu'au début, en fait, moi, l'impression que j'ai eu de ce film, pardon, quand j'ai regardé ce film, il m'a donné la dalle, ce film. Si tu veux voir bouffer, moi j'avais la dalle. La première demi-heure, franchement, t'es un écro. D'ailleurs, tu peux pas t'empêcher de pas manger devant ce film. Mais sauf qu'au fur et à mesure, tu vois qu'ils se goinfrent, et même moi, je commençais à être vraiment écœuré comme eux, en fait. Parce que leur état se dégrade, évidemment. Et quand, en fait, moi, donc c'est M. Boukstachu qui m'a fait découvrir ce film. Je connaissais de titres, mais j'avais jamais vu, j'avais insisté pour genre le DVD. Il faut le voir. Voilà. Mais donc j'avais pas lu l'histoire, rien du tout, donc moi j'étais là, mais pourquoi ils bouffent Et pour moi l'intérêt du film reste quand même quand tu sais pas pourquoi ils le font. Quand on le re-regarde dans une autre, tu le revisionnes, tu sais, le film, oui, ça te saute aux yeux, et plein de petits voilà, et des fois t'as des petits indices en fait, et que toi au début quand tu regardes le film, ben tu t'en doutes pas en fait, tu t'en doutes pas. Mais une fois que tu t'en rends vraiment compte, ça te met, ça prend les entrées, et franchement là tu manges plus. Ouais, c'est vrai que tu bouffes plus. Là tu bouffes plus. Moi j'ai dit que pendant tout le film, à un moment donné tu passes un stade, à un moment donné, franchement j'étais comme eux quoi, dans la décomposition quoi. D'habitude dans mes vidéos je le fais, là je l'ai pas fait. Attention. Donc oui, je valide la grande bouffe, vous l'aurez bien compris, d'après ce que j'ai dit. J'ai adoré ce film, et je remercie encore M. Boukstachu de m'avoir fait, et qu'il ait insisté pour... parce que je sais que tu es capable de bien regarder et d'apprécier ce genre de film. C'est pas un film que je conseillerais à tout le monde, parce qu'il faut savoir, vraiment voir l'interprétation que t'as derrière et pas uniquement voir des mecs qui bouffent quoi. Le film il est vachement anarchiste moi je trouve. Il est... Ça dénonce vraiment la surconsommation. Oui, en fait c'est ça. C'est comme tu dis, il dénonçait la surconsommation, mais déjà en 73, parce qu'on était en 73. Une vanité. Oh vanité, oh vanité, oh vanité. Le corps de la femme est une vanité. Le corps de la femme est une vanité. Oh vanité, oh vanité, vanita. Ce film analyse la folie qu'engendre, bien alors même les névroses, des surproductions et surconsommation capitalistes dans la société actuelle. Ouais, c'est pas faux. Moi, une scène que j'ai aimée, il y en a plein de scènes, on va toutes les dire, mais c'est la fameuse scène de la purée médicinale. La purée médicinale. La purée médicinale. Non mais c'était hallucinant, tu vois, le mec était allongé. En fait, en gros, vas-y. En gros, c'est Michel. C'est Michel Piccoli. C'est Michel. Ouais. Du coup, Michel Piccoli, il a pas, non pas trop picolé, mais trop mangé. Le mec, il a une bonasse comaque. Mais il fait facilement des paix, c'est quoi comme est-ce qu'il l'aérophagie. L'aérophagie, ouais. Mais il a été élevé tellement à la dure qu'en fait, il ne peut pas péter. Il a été tellement traumatisé, il a dit c'est pas trop quoi, du coup il ne peut pas péter. Le mec c'est toujours un bitasse comme ça, et c'est pas que de la bouffe, c'est surtout du gaz. Oui, c'est du gaz qu'il a. Du coup, le mec il mangeait sa purée médicinale. Alors, en fait, il le soigne par la bouffe, alors qu'il a une indigestion quoi. Il débarque avec un plateau, t'as un mont comme ça de purée. Et au passage, il mange sa purée, et puis il a acheté méga gros P, bien gras quoi, bien dégueulasse. Je crois que De Funès et Carmé à côté là. Oh. Lui d'ailleurs c'est vraiment bizarre qu'il y ait peu de soucoupe volante que des barques. Je pense que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim, et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Tu y as pensé? Et alors? Mange encore. Moi j'ai noté que par rapport à la scène de la purée, bon à part pour Michel qui était déjà pas bien,
c'est à partir de là que les autres leur santé commence à se dégrader. On voit sur le biais, il chope des boutons. Marcello, il a des plaques rouges. T'as Philippe Noiret, je crois qu'il commence à plus sentir sa mâchoire. Ouais, donc l'autre tu lui dis, bah effectivement, ça c'est avec le diabète. Le diabète, il parle de diabète. Mais c'est aussi, il le dit aussi à un moment donné, ça. Il dit par contre, alors qu'il sait qu'il est diabétique et qu'il se gaffe, il dit, ah moi j'aime pas ce truc, par contre moi je préfère largement plus ça, parce que c'est très sucré. Tu dis. Ouais, mais pour... Ils le font exprès. Ils le font exprès. Vous êtes grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas de la faim. Moi qui aime beaucoup les musiques de films, pardon, c'est pas pour lui, je sais, mais c'est dans le thème, en bouffe, quoi. Moi qui aime pas mal les musiques de films, hein, j'adore ça. Donc j'ai relevé celui qui était responsable de la musique, il s'appelle Monsieur Philippe Sard. Et il dit comme ça, mais moi ça me disait rien, finalement. Et puis j'ai regardé sa filmo. Et il a fait des films, mais pareil, une filmo énorme, avec des classiques en plus que je vais pas les citer. Mais comme je suis fan d'Aldo Machon, oui, je suis fan d'Aldo Machon, ça m'a fait bizarre de voir que c'est lui qui a fait la musique du film Le Cowboy. Tu la connais? Non, tu la connais pas cette... T'as dit quelque chose, mais je suis pas sûr d'avoir vu. Voilà, bon, c'est lui qui a composé la musique de ce film. Et aussi, j'aime bien aussi Belmondo, il a composé pour le film Flic ou Voyou. Lui, je sais pas quoi. Voilà, là, écoute là. Là, c'est Philippe Sard. C'est Philippe Sard, voilà. Bon, après, là, il en a fait d'autres, hein. Je vous laisse, pour les plus curieux, regarder la filmo, mais le nom me disait rien, et j'ai vu qu'après, finalement, je le connaissais sans colère. C'est quasiment la seule musique qu'on entend. Bah oui, voilà, parlant de ça, la musique c'est le seul thème, à part au début vite fait. Oui. Mais c'est le seul. Voilà, c'est le seul thème musical de tout le film. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, chaque personnage a des caractéristiques en fait. Par exemple, Marcello, c'est pilote de ligne et baiser professionnel. Il a accro au cul. Il a accro au cul, comme tous les hommes. Michel, lui c'est l'inverse en fait. Le gars, il a un boulot, il est quoi, présentateur télé, une connerie comme ça. Et lui, je pense que c'est vraiment un amour au fou. Et je pense qu'il est peu pédé, Michel. Il est très efféminé dans les réflexes. Tu vois qu'il a tiré même par Marcello. Oh, peut-être même que lui aussi. Ouais. Oui, on le voit dans la scène, oui, d'ailleurs il lui dit... il est beau ton pull. Il est beau ton pull, pull rose, chier dégueulasse quoi. Le col roulé des années 70, j'avais ça quand j'étais petit, moi. Il est beau ton pull. Tu trouves? On a Hugo. Hugo Mastroianni. Mais pas Hugo Stiglitz. Non. Lui, c'est d'ailleurs ceux qui cuisinent tous les plats en fait. C'est Cuistot de base. C'est un grand cuisinier renommé et tout. Le mec, tu vois sa femme, voilà, peau de vache. Le mec est un seul objectif, il continue toujours à se traîner sous le boulet. Moi je pense que le gars il est purement dépressif. Là, je pense qu'il le tourne tous un petit peu aussi, d'une certaine manière. Ouais, bah oui. Écoute Madeleine, se tu questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si è venduto 2 vacche per comprarmeli. Ce pauvre homme a commandé en Allemagne les meilleurs modèles de couteaux et à l'âge de 14 ans, tu es sorti de Carpugnino avec Carpugnino. Avec tes couteaux. Ça, tout le monde le sait par cœur. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est ce que tu as l'intention de faire avec tes maudits couteaux pendant le week-end. On a Philippe. Eh bien, on a Philippe. Non, alors, on va dire, je sais pas. C'est un juge, un magistrat. Je sais pas si on peut dire le personnage central. Non, pas vraiment. Non, moi je pense pas. C'est celui qui. La maison est à lui. Ouais, voilà. Mais c'est tout. C'est pas. C'est un juge et qui vit avec sa nourrice qu'il a élevée depuis qu'il a l'âge de 2 ans. Donc là, apparemment, il y a déjà au moins la cinquantaine. On a noté aussi la durée du film. Je crois qu'il dure un peu plus de 2 heures. En plus, le rythme, je trouve le rythme est assez lent quand même, je trouve.
Il n'y a qu'une musique dans le film, donc c'est un rythme assez lent. Le film dure 2 heures, on pourrait croire qu'on s'y ennuierait. Parce que, alors qu'en fait, absolument pas. Enfin, moi je me suis pas en une seconde. Ils se lâchent tellement que ça devient des grands gamins, ils font des trucs, des batailles de gâteaux à la chantilly, tout, c'est quoi. Et puis un film comme ça de nos jours, je pense qu'on pourrait plus le faire déjà. Oh, un film comme ça, je pense qu'il passe. Déjà à l'époque, quand il est sorti au Festival de Cannes, il était hué de toute manière. Il était conspu même. Alors que maintenant, eh ben, ouais, mais là, c'est, il est culte. Ouais, il est culte, mais enfin, moi, il fait partie de ces films que je mets dans la case culte. Mais on pourrait même pas tourner un film, il pourrait même pas sortir pour moi. Déjà, surtout qu'à l'époque, tu dis, les gens qui étaient justement voir le Festival de Cannes, c'est comme tous des putains de bobos, de bourgeois. Et c'est un miroir en fait. Et leur montrer comme ça l'excès avec tous ces produits de luxe quand même. T'as des mecs, ils ont quand même des positions importantes. Ouais, juge, cuistot, show business. Voilà. Et tu les vois se tirer dans le fond volontairement, quoi. Ouais. Avec en gâchant X nourriture alors que tout le monde dans le monde crève de faim. Il a été parce que c'était un effet miroir de. Ah oui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé. Hein. Mais nous on a aimé. Donc je conseille ce film. Je remets encore le petit. Voilà, pour valider le film. Mais je crois que moi j'ai fait le tour de Le Festival de Cannes, c'est un film qui ne laissera personne indifférent, paraît-il, qui est présenté ce soir au festival. Voici quelques-uns des qualificatifs que j'ai relevés dans une seule dépêche à propos du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri, présenté par la France. Ubuesque, rabelaisien, nihiliste, scatologique, pornographique, trivial, insoutenable, cruel. Ça devrait être un gros succès commercial. Mais on parle aussi de grands morceaux de cinéma, œuvre d'un moraliste qui s'élève contre la société de consommation. On s'attend à beaucoup de réactions au cours de la première ce soir. Alors, moi je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je ne peux que le conseiller, ce film. Ouais. Mais donc on va finir par conclure cette vidéo. Mais moi je vous claque la bise. Non, je vais laisser Monsieur Bouxtachu parler de sa chaîne. Parce qu'il a une chaîne, Monsieur Bouxtachu, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je mettrai le lien dans les commentaires ou en dessous de la vidéo. Voilà. C'est pas automatiquement des vidéos de dégustation à chaque Non, c'est un cuistot. Bon. Et donc je vais te laisser présenter ta chaîne, comme ça profite. Donc, placement de produit, c'est ça? Oui, bon. Ouais, voilà, la casa de Monsieur Bouxtachu, en gros, moi je fais, comme David, des espèces de petites critiques de films, je dis ce que j'en pense et tout. J'essaie d'évoquer des trucs qu'on parle pas automatiquement, sauf si ça me tient vraiment à cœur. Sauf que j'ai pas peur d'y aller avec un humour gras en fait, je tape un petit peu à droite à gauche, j'aime bien balancer des blagues, il y a toujours mon collègue qui a il est là, mais moi j'ai Freddy, mais moi j'ai mon petit Freddy, lui son petit Jason. Donc voilà. Donc c'était l'enfer des films, et la grande bouffe, j'ai pas dit le titre en italien, c'est la grande abbuffata. Abbuffata. Je vous claque la bise, Monsieur Bouxtachu aussi, lui aussi, je dis pas, oula. Donc à bientôt. Ouais, on se dit à plus, hein. Et voilà. Et puis on vous dit à tchuss. Ciao. C'est un peu toujours dans mes films. Il y a toujours des gens qui mangent, toujours des gens... Et je pensais que c'était le moment de faire un film physiologique sur les nécessités physiologiques de l'homme, sur la bouffe, sur l'amour, sur le soir, sur la mort. Alors c'est pour ça qu'il est né La Grande Bouffe.